Salut, 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 bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Dani Diane, styliste modéliste et décoratrice d'intérieur. Déjà, on va faire notre DIY dans mon atelier. Avant, on le faisait chez moi parce que mon matériel se retrouvait chez moi. Mais là, cette fois-ci, on va faire ce DIY dans mon atelier. Voilà. Et notre DIY d'aujourd'hui, c'est vous montrer une autre façon de faire un oreiller. Oui, un oreiller, pas un thé d'oreiller, mais un oreiller. Si vous voulez voir la première version d'oreiller que j'ai fait comme vidéo, allez-y le regarder dans mes précédentes vidéos où je vous montre les différentes DIY. Vous verrez la première version de l'oreiller qui est vraiment très facile. Mais là maintenant, je vais vous montrer comment faire un oreiller qui est plutôt dur et non mou. Alors si cette vidéo t'intéresse, abonne-toi et on passe droit au générique. Alors, premièrement, je vais vous montrer tout ce qu'on aura besoin pour faire notre oreiller. Donc, nous aurons besoin d'une paire de ciseaux. Attention, une paire de ciseaux qui nous permet de couper rien que le tissu parce que chaque paire de ciseaux a sa fonction. Si vous utilisez une paire de ciseaux pour vos cheveux, utilisez-le seulement pour vos cheveux. Si vous avez une paire de ciseaux pour du papier, laissez cette paire de ciseaux rien que pour le papier. C'est la même chose pour le tissu parce que quand vous utilisez une paire de ciseaux pour toutes ces matières là, vous gaspillez très facilement cette paire de ciseaux. Donc c'est une petite astuce que je vous donne en bonus dans cette vidéo. Ok. Deuxièmement, nous aurons besoin d'une colle à tissu. Cette colle là, on l'utilise beaucoup pour les décorations. Si vous voyez la plupart des vidéos où on fait des décorations, il faudra coller, que ce soit les décorations pour les mariages ou encore enfin peu importe la décoration, on a besoin de cette colle là. Et cette colle fonctionne forcément obligatoirement, et oui, obligatoirement avec un pistolet à colle. Comme vous voyez là, mon pistolet est déjà vieux, mais vous avez cette taille là. Moi celui-là c'est, je crois, la plus petite taille, mais il y a aussi des pistolets à colle plus grande que celle-là. C'est la même chose pour la colle. Et on a besoin, par exemple, si vous n'avez pas la possibilité de vous acheter la mousse directement où on achète ce genre de matériel, précisément à la zone industrielle, vous allez voir les endroits où on voit les matelas, les trucs comme ça. Vous pouvez trouver la mousse dont on aura besoin. Donc moi je vais utiliser un ancien coussin. Vous voyez comment il est vieux, il est tout sale, et vous voyez comment il est très mou. Et moi je voudrais un autre genre de coussin, et c'est pour ça que j'ai pensé à vous faire un DIY par rapport à ça. J'ai une vidéo, comme je vous l'ai dit depuis le début, une vidéo où je vous montre comment je fabrique ce coussin là. Il est très facile. Maintenant on va utiliser encore les éponges qui sont à l'intérieur pour fabriquer ça. Donc je vais utiliser ce qui est à l'intérieur pour mon vieux oreiller. Je vais utiliser ça. Et ensuite, pour quelque chose de nouveau, nous allons utiliser justement cette éponge là qui est très mou. Vous voyez, il est très mou. On aura besoin de cette éponge là. On le retrouve aussi aux mêmes endroits où vous pouvez trouver les éponges que j'ai utilisées pour mon ancien oreiller. Déjà, il faudrait savoir que par exemple, ce truc a quand même une grande dimension, hein. Elle est presque 1 mètre de longueur, mais pas de largeur. Donc cette dimension là, je l'ai acheté au marché à 800 francs. Et ça peut vous permettre de faire 2 oreillers pour les canapés. Précisément pour les canapés, ou bon, en tout cas des oreillers de décoration, pas des oreillers pour dormir.
Mais un seul comme ça peut vous faire un seul oreiller si c'est pour dormir. Donc vous pouvez calculer à peu près combien il vous faut de ce tissu-là. Comme moi, j'aimerais en avoir 4, mais je vais faire juste un seul pour vous montrer comment il faut le fabriquer. Donc voilà, et il vous faut aussi un nouveau tissu, c'est-à-dire pour changer si par exemple votre oreiller est tout sale, comme vous voyez pour moi ici, il n'est plus agréable à regarder. Donc vous pouvez avoir, que ce soit en coton, que ce soit en soie, comme ça. Vous voyez un peu la matière, ou encore que ce soit un tissu qui a des poils. C'est très beau si on est dans le domaine de la décoration de salon. Donc on y va maintenant pour notre tutoriel. Alors pour commencer mes amours, on va d'abord plier notre tissu, non pardon, pas notre tissu, mais par contre notre éponge en deux pour avoir 2 morceaux. Si vous voulez faire des petits oreillers comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiel. Alors je vais plier en 2 et ensuite couper les 2 morceaux, le morceau pour en avoir 2. On y va. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez voir la première vidéo où je vous montre la première étape pour faire simplement un oreiller, je vous invite à aller regarder dans mes précédentes vidéos. Maintenant, je me suis rendu compte que la longueur de mon futur oreiller fait plutôt rectangulaire. En temps, moi je le veux carré. Donc lorsque vous allez couper dans une forme carrée si vous voulez votre oreiller, précisément si vous le voulez carré. Donc coupez-le de manière à ce qu'il ressemble au carré. Comme vous voyez ici, je vais couper jusqu'à ce niveau là pour que ça donne la forme carrée et enlever cette partie là. Vous voyez? Et là, mon oreiller, il sera carré. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Pour avoir la bonne forme carrée, j'ai tout simplement enlevé 8 cm sur un côté de mon oreiller. Et voilà mon oreiller qui a cette forme carrée. Ensuite, on passe au collage. C'est parti. Alors avant de commencer, branchez votre pistolet à colle et laissez-le chauffer suffisamment pour que votre colle puisse bien fonctionner. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas marcher. Maintenant, mon pistolet, il est chaud. Donc maintenant, je vais utiliser tout simplement appuyer par là. On appuie par ici, comme on dit pistolet, justement quand on appuie la détente. Et ensuite, je vais mettre la colle sur un côté de mon pistolet au fur et à mesure. Alors pour avoir la bonne mesure, lorsque vous collez votre DIY, prenez les bouts du devant de votre oreiller comme vous n'avez pas coupé par le bas, parce que moi je n'ai pas coupé par le bas, j'ai juste replié après avoir coupé les 8 cm si vous vous rappelez depuis le début, et ensuite j'ai simplement fait petit à petit mettre ma colle, mais au fur et à mesure que vous collez, appuyez vraiment jusqu'à ce que vous sentez que la colle a séché, parce que si vous ne le faites pas, ça va automatiquement se décoller et ça on ne le veut pas. Donc au fur et à mesure que vous mettez votre colle sur les parties où vous avez mis votre colle, mettez petit à petit, ne mettez pas directement toute la longueur, mais faites étape par étape comme vous voyez là. Ensuite vous appuyez et vous laissez vos doigts vraiment appuyer dessus sans les enlever. C'est vrai que ça chauffe, hein, faites très attention parce que ça chauffe énormément. Donc les enfants ne peuvent pas faire ce genre de tutoriel. Donc comme vous le voyez sur les images, petit à petit, vous mettez un peu de colle et ensuite vous appuyez. Comme vous voyez sur les images, c'est vraiment très facile. Mais faites très attention parce que ça chauffe. C'est plus facile de le faire depuis le haut jusqu'au milieu. Là, au moins, vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne mesure au lieu de commencer par le milieu et non par le devant.
Ne vous en faites pas, si votre colle elle est finie, vous prenez tout simplement une autre bande à colle que vous allez mettre à l'intérieur, comme vous voyez sur l'image, et vous continuez votre travail. C'est très facile, on y va. Après avoir collé les deux côtés de mon oreiller, comme vous voyez sur l'image, je vais maintenant utiliser mon ancien oreiller pour prendre la mousse qui est à l'intérieur. Et pour ça, il me faudra bien sûr une lame pour pouvoir défaire notre oreiller pour ne rien laisser passer. On y va. N'oubliez pas de mettre les épongements à l'extrémité de vos oreillers pour qu'il n'y ait pas de vide. C'est vraiment important. Sinon, vous verrez la démarcation qui va se faire lorsque vous allez fermer votre oreiller. Donc, n'oubliez pas, ajoutez, poussez, enfoncez encore bien pour que l'oreiller soit beaucoup plus touffu. On y va. Après cette étape, je vais tout simplement fermer notre oreiller et il sera terminé. On n'oublie pas, on met la colle étape par étape et on appuie jusqu'à ce que on ressent notre colle qui a refroidi. C'est la meilleure façon de vraiment bloquer la confection à colle qu'on aura faite. Voici à quoi ressemble mon oreiller. Je suis trop fière de ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant que mon oreiller est terminé, je vais vous dire ce que j'ai constaté de différent lorsque j'ai fait mon oreiller avec cette éponge et celle que j'ai fait sans cette éponge. Premièrement, la première étape que j'avais faite, c'était de faire mon oreiller avec seulement des coupons, c'est-à-dire des mousses d'éponge. Et j'ai constaté que ça m'a pris beaucoup plus lorsque j'ai fait simplement avec des mousses que lorsque je fais avec cette éponge là. J'ai utilisé moins de mousse avec ça que lorsque j'ai simplement mis les mousses dans mon tissu. Donc c'est ce que j'ai constaté et qui est plutôt bien, je peux dire, c'est plutôt bien et j'espère que ça vous aura aussi aidé. Voilà. Alors, notre vidéo, elle est terminée. Vous voyez, c'était très facile. Vous pouvez le faire à la maison. Vous n'avez pas besoin d'une grande connaissance, que ce soit pour pouvoir faire votre propre oreiller à la maison. Et c'est le même système que l'on fait pour celui avec lequel on veut se coucher. Donc, ça dépendra maintenant de la dimension que vous voulez. Vous voulez qu'elle soit carrée, vous voulez qu'elle soit ronde ou rectangulaire, si je peux appeler ça comme ça. Et il y a plusieurs modèles d'oreillers. Et si vous voulez encore plus de, comment dire, plus de précision dans ce qui concerne les dimensions d'oreiller, moi je vous invite à aller sur Pinterest. Moi je commence avec Pinterest. Essayez de regarder quelles sont les différentes mesures ou dimensions ou formes d'oreiller possibles et ça vous donne entièrement les mesures et les différents modèles d'oreiller qu'on peut avoir. Donc c'est une application que j'utilise beaucoup et je crois que j'en parle beaucoup avec vous de l'application Pinterest. On retrouve beaucoup de choses là-dedans et moi je vous invite à aller regarder si vous voulez avoir plus d'informations sur les dimensions des oreillers ou bien pour autre chose. Alors cette vidéo vraiment cette fois-ci elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires. Ça me permettra de savoir exactement ce que vous voulez voir en plus. Je le dis toujours dans mes vidéos. Et partager, ça permet à la chaîne de grandir encore un peu plus. Liker, ça permet aussi à YouTube de voir que la vidéo intéresse beaucoup de personnes, comme vous l'avez fait pour ma vidéo pour les cheveux, pour faire le bain d'huile sur les cheveux crépus. Vous avez beaucoup répondu présent à cette vidéo là et j'espère que les autres vidéos aussi vont vous plaire. Vous voulez voir comment faire une culotte, comment faire un short plutôt
allez-y voir dans mes vidéos, vous allez trouver beaucoup de choses que vous aurez peut-être envie de savoir faire. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, je vous aime. Mouah.